Nous sommes ici à Poitiers, au Palais des Congrès. Nous sommes donc ici pour fêter les 19e rencontres. Et nous avons souhaité renouveler un peu ces rencontres, leur donner un nouveau souffle pour les 20 ans à venir. C'est un moyen déjà de communiquer la science auprès des jeunes et que cette science ne reste pas seulement dans une élite du moins et entre scientifiques. Je pense que la vulgarisation scientifique est importante pour simplement comprendre le monde contemporain et faire sortir la science de la boîte noire qu'elle est pour beaucoup de citoyens. Donc pour nous c'est un exercice relativement difficile, il faut bien l'avouer, parce qu'on a vite tendance à repartir avec notre discours et notre jargon disciplinaire. Mais néanmoins c'est un mal nécessaire que nous devons faire pour qu'on puisse enfin faire passer les avancées de la science dans la société et que le savoir soit partagé par le plus grand nombre. C'est l'occasion pour nous, les jeunes souvent étudiants dans le milieu scientifique, de quitter un peu le milieu scolaire et voir ce qui se passe dans la réalité. J'ai essayé d'attirer les jeunes vers des études scientifiques et il m'a paru que ce qu'on leur explique en classe c'est insuffisant pour leur donner une culture et un appétit de la science qui leur permettent d'aller plus loin. Et puis également qu'en tant que citoyens, ils ont besoin de pouvoir répondre à des problèmes, à des questions qu'on se pose tous, que ce soit sur le réchauffement climatique, mais aussi sur les expériences qu'on peut faire en biologie. Cette interdisciplinarité où on rencontre plein d'étudiants de partout et de pouvoir parler à des chercheurs comme ça sur un pied d'égalité, c'est super stimulant et ça nous ouvre un peu les yeux sur les applications de la science autres que ce qu'on voit à l'école et dans un cursus scolaire, quoi. C'est de leur permettre de trouver les bonnes questions autour des sujets. C'est-à-dire comment on fait émerger des questions autour de sujets qui sont des sujets sciences-société, c'est-à-dire comment la science, à un moment donné, a un impact sur la vie des gens à travers un certain nombre de problématiques. Et il y a un vrai questionnement de fond qu'on a négligé peut-être pendant relativement longtemps, mais qui est bien là, qui est bien préexistant, et on se rend compte qu'il y a une vraie volonté de partager la connaissance. On est là un peu pour apprendre et donc justement on va repartir d'ici avec de nouvelles connaissances. Personnellement, on nous a demandé de choisir des thèmes sur lesquels on voudrait travailler, donc j'ai décidé de prendre le monde de Darwin. La rencontre, c'est 450 jeunes qui vont rencontrer 50 à 60 chercheurs à travers 10 ateliers dans lesquels ils vont pouvoir discuter, échanger sur des thèmes bien précis, qui sont des thèmes soit de société actuelle, comme les problèmes de changement de climat, des problèmes plus scientifiques sur par exemple l'évolution, Darwin, là aussi sur la conquête spatiale, sur beaucoup d'aspects qui en fait intéressent beaucoup les jeunes, qui en fait choisissent le thème des ateliers l'année précédant les rencontres. On arrive à leur poser des questions, c'est pas comme si c'est éloigné ou des profs qui veulent montrer qu'ils ont la connaissance et qui veulent pas vraiment la partager, alors que les chercheurs là ils sont présents et on arrive à leur poser des questions, on a nos réponses. Donc c'est pour ça que ça fait 4 ans qu'on revient et on compte bien revenir chaque année. Voilà. Et le but tout simplement c'est de favoriser l'échange et que les jeunes découvrent les sciences et les scientifiques avec un autre regard. Regard je dirais tout simplement humain, regard de citoyen responsable. Voilà. C'est le fait d'être confronté à aussi des disciplines scientifiques qu'ils ne connaissent pas toujours et d'être invités, d'être considérés par le CNRS comme des personnes à part entière, comme des acteurs importants et intervenir dans les discussions et être vraiment des grands. C'est des personnes importantes qui sont là. Les chercheurs sont importants et eux sont importants aussi. C'est intéressant de voir que malgré tout, même sur ces problématiques très générales, les jeunes s'y intéressent, qui prouvent qu'ils ont une vision à long terme de leur implication dans ces activités scientifiques. C'est vraiment 3 jours d'échanges toujours très riches et variés d'année en année, les thématiques choisies et il y a vraiment des choses qui se passent en dehors des ateliers et des séances organisées, beaucoup de discussions entre les jeunes et les scientifiques et il en ressort pas mal de choses. Beaucoup d'idées pour les années suivantes et puis pour l'avenir. On n'a pas des chercheurs sous la main, quand on regarde à gauche, à droite, il y a un chercheur. Ici, c'est le cas. Donc toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les questions, les réflexions scientifiques qu'on peut avoir, il y a des chercheurs dans à peu près tous les domaines. On peut, même si c'est hors des conférences, des sujets des conférences. Par exemple, quand on mange sur notre table, on peut traiter de tous les sujets avec eux et c'est vraiment bien. Cette année, ça a été que du bonheur parce qu'il y a eu un échange extrêmement dynamique. Ils ont échangé entre eux, ils ont échangé avec nous et ils nous ont même appris des choses.
Donc vraiment là, je crois qu'on avait atteint le summum. Et vraiment l'accueil était super, il y a une super ambiance entre chercheurs et étudiants. En plus on voit des étudiants venir de toutes parts, j'ai vu des Québécois, des Belges et tout, c'est super, c'est une réunion de plein de gens, c'est vraiment super. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'aspect donc international, il y a beaucoup d'étrangers, c'est interculturel en ce sens qu'il y a beaucoup de cultures présentes, des cultures nationales mais aussi professionnelles, il y a des générations différentes, il y a donc vraiment un mélange très intéressant, interculturel certainement, dans différentes sciences aussi qui sont représentées. Donc je dirais qu'il y a une palette énorme de cultures et ça me passionne beaucoup et c'est pour moi vraiment très important vraiment de pouvoir participer et je remercie le CNRS d'ailleurs, j'en profite pour le faire ici. Il y a des jeunes qui viennent d'univers sociaux, économiques, culturels très différents, donc qui ont des langages différents, qui ont des niveaux, parce qu'en plus ils n'ont pas le même âge, donc ils n'ont pas le même niveau de questionnement, ils viennent de pays différents. Et il y a une vraie curiosité à essayer de comprendre le langage de l'autre et ça je trouve que c'est vraiment formidable. Et si Alchimie elle est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que empathie et ouverture sur les différents langages, quoi. Les jeunes qui reprennent la recherche en ce moment, ils ressentent le même problème, c'est la difficulté de, d'un côté, vouloir faire la recherche parce qu'ils sont curieux de trouver des problèmes et d'y trouver des réponses. Et de l'autre côté, il faut que ces réponses-là soient rentables et soient utiles à la société. Au-delà de la connaissance, c'est partager des questionnements dans un but tout simple, c'est je dirais, d'aider le futur citoyen à prendre des décisions, de faire ses choix. Des choix qui sont de plus en plus difficiles à faire compte tenu je dirais, de la complexité des problématiques qui leur sont imposées, on va dire. Je trouve que la transmission et l'échange sur la science avec les jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que justement ils sont dans un état complexe vis-à-vis de la science. À la fois il y a des attentes, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes d'ailleurs de plusieurs ordres, des inquiétudes sur ce que la science peut faire en termes techniques, mais il y a aussi des inquiétudes pour leur avenir à eux. Est-ce que la science pourra leur apporter quelque chose personnellement? C'est alerter un petit peu les jeunes face à des changements qui sont en cours dans la société et au niveau de l'environnement aussi, en essayant de leur transmettre des éléments de connaissance et aussi d'analyse critique face aux différents sons de cloche qu'ils peuvent percevoir à travers les médias. C'est de leur donner un peu dans leur vie de tous les jours, même s'ils ne sont pas amenés à devenir des chercheurs, leur donner une vision un petit peu d'analyse critique, une vision de chercheur quelque part, qui sait s'interroger face à des informations qui peuvent être parfois contradictoires. Je suis très contente d'avoir eu tous ces jeunes. Apparemment, je pense qu'ils ont tous été ravis des rencontres. Et maintenant, on leur a demandé leur opinion, on leur a fait un questionnaire. On va le dépouiller et on va voir ce qu'ils en pensent. Mais tous les sujets proposés par les jeunes sont, je dirais, sont d'actualité. Et on essaye avec les scientifiques de répondre, je dirais, aux exigences de ces mêmes jeunes. Les jeunes qui auraient pu être passifs deviennent acteurs et on va dire un peu les scientifiques se mettent en retrait et apportent leur éclairage. Et c'est ça qui est important, car les rencontres pour, je dirais, les gens que nous sommes de la communication et qui essayons de monter les opérations pour ces jeunes sont le reflet de la société que nous souhaiterions pour demain. Chacun prend sa place, chacun débat, chacun exige des réponses, bien que les scientifiques ne peuvent pas répondre à tout, puisqu'ils sont aussi, eux, citoyens à la recherche de connaissances. Mais je pense que si nous arrivons vraiment à créer ce lien entre ces scientifiques, et je dirais les jeunes et les moins jeunes, je crois que le CNRS aura répondu à une de ses missions, qui est le transfert des connaissances.